Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 14, 9, 19. Nous allons méditer sur le psaume 87. 3 questions. La première, de quoi ou de qui parle ce verset? La deuxième, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Et la troisième, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Dans ce psaume, il est question de la glorieuse Sion. C'est un psaume qui célèbre la présence de Yahweh au temple du mont Sion. Nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Toi qui es notre Dieu, toi qui es incomparable, toi qui es notre source de provision et toi de qui nous tirons notre être. Nous célébrons ton nom en ces moments, car il n'y a point de Dieu comme toi. Parle-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés et bon week-end. Nous allons démarrer à partir du premier verset. Le premier verset, on nous dit, elle est fondée sur les montagnes saintes. Les montagnes saintes ici se réfèrent au mont Sion. Le mont Sion, c'est le mont ou c'est la hauteur sur laquelle est bâti le temple à Jérusalem. Au verset 2, on dit que l'Éternel aime les portes de Sion. Sion, c'est un autre nom de Jérusalem. Quand il ne désigne pas spécifiquement le temple, nous pouvons dire que Sion est synonyme de Jérusalem. Le verset 3, l'on parle de ville de Dieu. La ville de Dieu ici, c'est Sion. Et l'on peut remarquer que on peut interchanger Sion ou Jérusalem, c'est la même chose. Ce sont les noms de la sainte cité de Dieu. Jérusalem avait été associé avec la présence de Dieu parce que le temple était situé à Sion qui se trouve dans Jérusalem. Le verset 4 parle d'abord, le psalmiste parle de la personne, parle à Israël comme à une personne. Et il est en train de décrire une conversation entre Israël et les nations alentours, avec Israël avec ses voisins. Les voisins d'Israël sont focalisés sur Jérusalem. Et ici, on insiste sur la relation unique entre cette cité où Dieu habite et son peuple. C'est pour cela que quand on dit « ceux qui me connaissent », au verset 4, parmi ceux qui me connaissent, c'est parce que le psalmiste est en train de personnifier cette nature-là comme étant des individus. Et cette nation plutôt, pas nature. Cette nation comme étant, comme s'il s'adressait à des individus. Et l'on cite quelques ennemis traditionnels
d'Israël. Entre autres, nous avons l'Égypte, qui était une puissance internationale à cette époque-là, et c'était un ennemi d'Israël. On peut lire Ésaïe 30, verset 7. Il y a aussi Babylone, qui était aussi une puissance internationale de l'époque. Et c'est Babylone qui avait détruit les royaumes du sud, le royaume de Juda. Et Babylone était devenu le symbole du mal et de l'animosité contre Dieu. On a cité encore d'autres ennemis. Il y a la Philistie et Tyr. À cette liste, on a ajouté l'Éthiopie. Et on dit que c'est dans Sion qu'ils sont nés. Les nations donnent un honneur spécial à Israël parce que il est associé à la cité sainte de Jérusalem et le temple se situe là-bas. Et au verset 6, on dit que l'Éternel compte en inscrivant le peuple. On est en train de décrire Dieu, on est en train de décrire Yahweh comme étant en train de tenir une liste des peuples, des gens qui viennent pour l'adorer, pour le louer à Jérusalem. Alors, il y a ici aussi une espèce de naissance spirituelle. Dans quel sens? Nous savons que chacun a son histoire. Même ceux qui sont d'Israël ne sont pas tous nés à Jérusalem. Mais quand on regarde le verset 6, il dit que l'Éternel compte en inscrivant le peuple. C'est là qu'ils sont nés. Ici, c'est comme s'il s'agit d'une naissance spirituelle. On est en train de prédire déjà la naissance spirituelle dont Jésus-Christ se fera allusion ou parlera quand Nicodème viendra de nuit les voir, les consulter. Il faut naître de nouveau. Ceux qui viennent dans le temple, c'est comme si ils ont eu, même s'ils ont eu des places où ils sont nés naturellement, mais spirituellement, ils sont nés à Sion. Et le psaume va se terminer au verset 7 en disant « Et ceux qui chantent et ceux qui dansent et crient, toutes mes sources sont en toi. » Ce sont les peuples qui dansent au temple de Sion. Il peut aussi s'agir du personnel qui travaille au temple. Mais ce sont surtout les gens qui sont venus de partout pour adorer Dieu. Alors ces gens-là affirment en disant « Toutes mes sources sont en toi ». C'est un symbole symbole de la vie et de la provision de Dieu. Ceux qui adorent Dieu joyeusement au temple considèrent maintenant le temple, là où réside Dieu, comme étant la source de leur vie, parce que Dieu lui-même
habite dans ces palais-là. Les temples, c'est les palais de Dieu, ici sur terre. C'est son palais. Alors, quand vous êtes connecté au temple, là, vous recevez la provision de Dieu, vous recevez la vie de Dieu. Et comme demain c'est dimanche, allez-y au temple, allez vous connecter pour être approvisionné par Dieu, pour recevoir la vie, pour être restauré par Dieu, pour être réconforté par Dieu, parce que Dieu lui-même sera au rendez-vous là où 2 ou 3 seront assemblés à son nom. Il sera là et surtout, il avait promis à Salomon que ses yeux seront sur ce temple-là. Ne manquez pas cette occasion. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous connectes à ton palais, là où nous pouvons nous ressourcer, là où nous avons tout ce dont nous avons besoin lorsque nous venons à ta présence qui signifie beaucoup pour nous, ta présence qui nous fait du bien, ta présence qui nous restaure, qui nous donne la vie, ta présence qui pourvoit à tous nos besoins, toi qui es Jéhovah Jireh. Merci. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons, toi qui nous as parlé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, une fois tapez cette adresse, cliquez sur Sermon, ensuite allez au blog et vous retrouverez non seulement cette méditation, mais d'autres ressources pour votre vie chrétienne. Nous voulons terminer par notre verset du jour d'après le lecteur de la Bible. Nous sommes dans Nombre, chapitre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Merci, bon week-end et que Dieu vous bénisse.